Voilà, merci de votre fidélité à notre chaîne et surtout pour ce nouveau numéro de votre émission Global Politique. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la révision constitutionnelle. Vous le savez bien, la République démocratique du Congo va peut-être vivre une seconde révision de la Constitution. La première, c'était en 2011 avec Joseph Kabila Kabange, à l'époque qui était au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a Félix Tshisekedi qui annonce la révision de la Constitution, voire même les changements. Tout dépendra de ce que la commission qui sera mise en place d'ici des résultats et la population aura à trancher. Alors, pour ce nouveau numéro de cette émission, nous sommes ici à la résidence de l'honorable, je dois l'appeler comme ça, de l'honorable Godé Mopepe. Il nous reçoit chez lui pour discuter de ces sujets d'actualité et qui donne aussi son point de vue. Bienvenue à vous. Merci de nous recevoir puisque on est chez vous. Non, c'est à moi de vous remercier parce qu'avec le sacrifice que vous avez fait de quitter là votre siège pour venir me voir, c'est un devoir que nous avons de vous remercier. Merci beaucoup à vous. Et nous rappelons que vous avez été candidat lors des élections de 2023. Ça n'a pas marché comme vous l'avez souhaité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez toujours de bonnes relations avec votre base, puisque après les élections, il faut des bases? Non, je crois que nous, avec la base, nous sommes toujours en collaboration et surtout en contact. Et je crois que par rapport aux élections de 2023, je crois que si nous allons continuer avec de telles bêtises, ça sera une chose là qui va, je crois que, mettre notre nation en danger. Parce que si nous allons continuer comme ça, un jour, le Congo va bombarder. Parce que avec la confiance que la base fait à ses candidats, et arriver au moment de la proclamation, et vous voyez d'habitude que les candidats qui étaient légiblement élus, mais n'ont jamais été proclamés. Ce sont que des acheteurs de sièges qui ont été toujours proclamés. Je pense qu'avec de telles histoires, ça décourage. Et s'il n'y aura pas une solution rapide par rapport à ça, un jour, nous allons vivre le pire dans ce pays. La CENI dit avoir organisé des belles élections. Et quand vous parlez de bêtises est à quel niveau? Est-ce que vous accusez la population qui peut-être s'est fait manipuler? Vous accusez les gens de la CENI ou la bêtise est à quel niveau? Non, c'est avec la CENI. Ce que la CENI fait là, je crois que nous avons qu'un seul Congo, nous avons qu'un seul pays. Et nous avons qu'un seul pays que nous pouvons vivre en paix, que nous devons organiser les choses. Nous devons mettre surtout des fondements solides, même pour des générations futures. Mais si nous ne savons pas faire ces choses-là, je crois que demain, nous allons regretter tous. Parce que le Kadima était président de la CENI. Je crois peut-être que le mandat prochain, il ne sera plus président de la CENI. Mais je crois que les erreurs, des trous qu'ils sont en train de creuser, un jour, ça va les rattraper tous. J'avais vu comment Nanga, avant sa rébellion, il commençait à décrire ici comment les élections de Kadima n'est pas bonnes, ces élections n'est pas bien organisées. Mais or, c'est lui, hier, qui avait la probabilité de dire peut-être que nous mettons les choses en marche et posons un bon fondement. Parce que demain, je ne serai plus président de la CENI, mais la CENI va rester, les institutions resteront. Et quand je ne serai plus président, je resterai congolais. C'est que ceux que je n'ai pas arrangés aujourd'hui peuvent m'attraper demain. Ce sont les erreurs que nous, les Congolais, nous sommes en train de commettre. Kadima ne sera plus président de la CENI. Mais un jour, peut-être, comme moi, en avant de partir, il avait créé un parti politique. Et il commençait déjà à décrier des dérapages au niveau de la CENI. Or, quand lui-même était là, c'est ce qu'il avait fait. Et c'est ce qu'il avait laissé. Donc, ça doit être des leçons que nous tous nous devons tirer. Ok, je pense que nous allons clore ce dossier. La CENI avait fait son travail. Bon,
que vous jugez pas agréable, puisque ça n'avait pas répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette base-là continue à vous faire confiance? Êtes-vous aujourd'hui capable de mobiliser, puisque vous êtes maintenant dans le parti arrête de Guy Loiseau, de l'espace Guy Loiseau? Comment ça se passe là-bas? Non, je crois que arrête aujourd'hui, c'est un parti de l'avenir, voir un jeune homme comme Guy Loiseau, voir la façon qu'il est en train d'organiser les choses, ça promet. Parce que je crois que ce qui a fait que les Congo aujourd'hui soient par terre, les problèmes viennent sur le plan organisationnel. C'est le plan administratif. C'est ce qui a fait que le Congo aujourd'hui soit par terre. C'est que nous n'avons même pas de base de données que vous pouvez identifier même un Congolais. Nous n'en avons pas. Mais avec Guy Loiseau, ce que j'ai constaté dans l'arrêt, c'est sur le plan organisationnel. C'est qu'il prend les choses au sérieux, voir la manière qu'il est en train d'organiser le parti. Je crois que ça promet que demain ou le lendemain, il y aura de bonnes choses qui peuvent sortir à travers de l'arrêt. L'arrêt peut d'accord ou contre la révision et le changement de la Constitution? Non, l'arrêt est d'accord. Nous sommes d'avis avec la révision de la Constitution. Et non le changement. Bon, les changements, vous savez, quand j'entends les autres parler que le travail de ceux qui avaient travaillé à Sun City, c'était un travail à bafouer, un travail à rejeter. Non, si nous allons travailler de la sorte, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que un État, c'est la continuité. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous travaillons, nous allons s'arrêter quelque part et ceux qui vont venir doivent continuer. Alors, si nous avons cette pensée-là, que ceux qui ont travaillé avant nous, si nous nous venons, qu'est-ce que nous faisons? Nous balayons tout. Nous disons que tout ce qu'ils avaient fait était mauvais et c'est que nous devons recommencer à zéro. Dans les choses de l'État, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et dire que non, cette constitution, il n'y a rien de bon à l'intérieur, moi je dirais que c'est faux. Il y a des textes qui sont dans cette constitution qui ne trahissent pas le pays. Nous avons des articles qui sont dans la Constitution. Ce n'est pas le problème des textes. Mais le grand problème, c'est le respect des textes. Parce que chez nous au Congo, nous avons un problème de non-respect des textes. Parce que venir aujourd'hui dire que non, cette constitution, il n'y a rien de bon à l'intérieur, nous devons recommencer. Non, ça, ce n'est pas ça. Non, la problématique, c'est que le président dit qu'on doit écrire une constitution selon les réalités congolaises. Est-ce qu'il a tort ou pas? Non, je crois que ce n'est pas ce que le président a dit qu'on doit tout écrire. Je ne pense pas par rapport au bureau des chefs de l'État. Moi, le problème, ce que je peux dire, il y a des articles que nous devons revoir dans la Constitution. Mais dire que changer les causes de la Constitution à son entièreté, là, moi, je dirais que non, parce qu'aujourd'hui, si nous cherchons à changer la Constitution, c'est que d'office, nous devons aller au référendum. Or, à ce stade que nous sommes, l'État congolais a beaucoup de problèmes à faire. Et le peuple congolais s'attend beaucoup de ces gouvernements. Si nous allons commencer encore à ce stade ici, commencer à refaire encore les référendums pour chercher à voter encore sur le oui et le non, sur le oui et le non, je crois que ça sera une perte de temps. Donc pour vous, il n'est pas question de penser à un changement, mais il faut penser à la révision de la Constitution. Il faut penser à la révision. Parce qu'avec la révision, notre Constitution donne le pouvoir aux députés de faire la révision constitutionnelle. Mais si ça arrive au niveau du changement de la Constitution, là, ça devient maintenant les référendums. Je crois que ça va freiner un peu les choses
avec ce que les pays sont en train de vivre à ce stade, je crois que ça sera encore nuire à la question. Il y a un cadre de l'UDPS qui pense que s'il y avait modification de la Constitution, ça pourrait donner beaucoup plus de pouvoir au chef d'État Félix Tshisekedi, n'importe quel président qui viendra même après, de prendre certaines décisions, de voir même la nomination du Premier ministre, ça prendra plus du temps, comme on l'a vécu après les élections 2023. Est-ce qu'ils ont tort? Non, là, ils ont raison, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, c'est sous ce il y a des articles, il faut regarder des articles, non seulement ça, même ça. Je peux prendre tel que l'article 54 de notre Constitution, qui donne le pouvoir au privé de nos députés provinciaux pour élire les sénateurs. Et il y a aussi l'article, si je ne m'abuse pas, 191, 194 comme ça, qui donne aussi aux députés provinciaux le pouvoir d'élire. Il y a les députés, les sénateurs et les gouverneurs. Mais avec tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est qu'il y a la corruption. Je peux dire que officialiser une corruption officielle, qu'est-ce qui a donné l'accès à cette corruption officielle? Ce sont ces articles qui donnent le mandat, qui donnent le pouvoir aux députés provinciaux de élire le sénateur et le gouverneur. C'est ce qui leur pousse à... C'est ce qui pousse à la corruption. La corruption vient par rapport à quoi? Par rapport à leur nombre. Un petit nombre de députés, tel que c'est à Kinshasa. Kinshasa, nous avons au niveau de l'Assemblée provinciale, si je ne m'abuse pas, 48 députés. C'est qu'une fois que vous avez 25 voix, vous êtes déjà élu. C'est que vous avez la facilité. Et c'est ce que nous avons vécu. C'est qu'en avec cette constitution, il suffit d'avoir l'argent. Il suffit que tu aies l'argent. C'est l'unique critère pour devenir gouverneur. Ah, donc aujourd'hui, la méritocratie n'existe pas. Non. Là, je peux dire, j'aime bien. Ma mère a coupé. Donc, si vous avez de l'argent, vous avez de l'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, vous devez devenir gouverneur. Mais vous m'en avez beaucoup de moyens, il n'est pas devenu gouverneur. C'est lui qui est passé avec plus de moyens que lui. Ah, oui. De la compétition au niveau des moyens. Non, c'est ça que je peux dire. Parce que moi, d'habitude, c'est que moi, je vis. Je ne peux pas dire, je ne peux pas vivre au niveau que je vois. L'honorable est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Constitution doit être modifiée juste pour sauver la vie, par exemple, de différentes villes, provinces, surtout par rapport à ce que vous avez dit, que pour être gouverneur aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de moyens, pour être élu sénateur, il faut avoir beaucoup de moyens. Oui, c'est ça. C'est qu'avec notre constitution ici, notre nouvelle constitution, je crois que si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas l'argent, que ce soit votre intelligence, que ce soit votre savoir, que ce soit votre niveau d'études, que ce soit votre expérience, si tu n'as pas l'argent, tu ne deviendras jamais sénateur. Je dis jamais avec notre constitution. C'est l'argent qui décide. C'est l'argent qui décide. Parce que vous voyez qu'avec les élections des sénateurs, ces députés provinciaux ne sont pas matures, ne sont pas responsables. C'est sur toute l'étendue de la République. C'est sur toute l'étendue de la République. Et les députés provinciaux, je crois qu'il y a toujours eu des exceptions, peut-être avec les choix des partis politiques. Malgré les choix des partis politiques, même les partis font sortir l'argent pour se donner à ses propres députés provinciaux pour élire leurs sénateurs et élire leurs candidats gouverneurs. Vous savez qu'il y a des choses bizarres que notre constitution a donné comme accès avec les élections des sénateurs et des gouverneurs. Vous savez qu'il y a des sénateurs, il y a des candidats, des députés provinciaux qu'on bloque dans une maison peut-être 3 jours avant, une semaine avant,
les élections des sénateurs et des gouverneurs. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que là, c'est la Constitution ou c'est la maternité? Non, qu'il faut je crois que cet article-là, c'est la Constitution qui donne cet accès. Parce qu'avec un petit nombre, parce que pour élire un sénateur, être élu comme sénateur, c'est presque 3 voix ou 4 voix. Vous voyez que ça facilite la chose. Pour corrompre 4 personnes, ça devient facile. Pour corrompre 25 personnes, exemple, pour devenir gouverneur, c'est facile. Peut-être si aujourd'hui nous décidons, si cet article est modifié, que le gouverneur soit élu par la population, je crois que même cette corruption ne sera pas assez mauvaise comme celle que nous sommes en train de vivre dans les assemblées. Les gouverneurs seront élus par la population, et même des sénateurs par le président de la République. Même les présidents peuvent aussi nommer des gouverneurs. Là, vous serez d'accord avec ça? Oui, là, je serai d'accord. Tout ça, à mon avis, avec la démocratie que nous avons déjà entamée, il serait mieux que les gouverneurs soient élus dans leur province à travers de la population. Martin Fayoulou ne veut pas de cette révision constitutionnelle. Martin Fayoulou a même envoyé un message à Félix Tshisekedi pour dire qu'il n'y aura pas révision de la Constitution ni changement de la Constitution. Vous n'avez pas peur de voir l'opposition mobilisée contre cette révision que vous, de l'Union sacrée, vous soutenez? Bon, ce que moi je peux dire, vous savez, avant l'indépendance de notre cher pays, je crois que j'avais eu le temps de parler avec les notables, avec les anciens qui étaient de l'époque. On m'a dit que lorsqu'il y avait la sensibilisation pour demander à la population qu'on puisse exiger l'indépendance de notre pays, vous savez, nous avons un problème de communication dans notre pays depuis cette époque. Alors, qu'est-ce qui était fait? Les politiciens sont allés auprès de la population pour leur dire que aujourd'hui, si nous chassons les Belges, si nous demandons l'indépendance, c'est que la vie que vous voyez les Blancs mener, vous voyez les Blancs circuler avec des véhicules, ça sera maintenant vous avec vos femmes. Ce que, sans toutefois avoir le temps de sensibiliser la population, de dire l'importance de l'indépendance ou des inconvénients qui pouvaient venir après la demande de notre indépendance. Et je crois que c'est ce que nous avons ciblé aujourd'hui. Juste la marque de la mobilisation et de la sensibilisation, marque de la communication. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'indépendance que nous avons demandé, c'était une indépendance précoce. Et nous voyons aujourd'hui comment les Congo est réduit à zéro, à néant. Parce que sur le plan mondial, aujourd'hui, les Congo, nous sommes nuls. Que ce soit sur le plan éducationnel, est-ce qu'il y a des licenciés, des universitaires qui sortent sur le Congo, qui peuvent frapper la poitrine que je suis bien formé, je suis bien étudié, sans corruption? Non, mais il y a ceux qui finissent et qui font la fierté de nos universités. Quand je vois le ministre de la Justice aujourd'hui, Constant Moutamba, je pense que c'est le cas de Constant Moutamba. Je crois que ça, ce sont des cas exceptionnels. Là, ça ne parle pas de la formation. Parce que vous savez, les problèmes que nous subissons au Congo, tout d'abord, c'est quoi? Un étudiant qui est à l'université, avant de côtoyer des points, il y a des intérêts qu'on devait faire. Le professeur vient dire que non, que chacun donne 10 $. Je vais coter moi-même. Si tu donnes 10 $, tu as déjà tes points. Ça a été fait ou pas? Là, vous avez étudié. Ça s'est fait, oui, on attend parler aussi. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, quelqu'un qui étudie, vous le formez en formation de la matière et vous le formez aussi en corruption.
c'est que nous apprenons la corruption à l'université, même à l'humanité, même à l'école primaire. Même à l'école primaire. Les enfants apprennent déjà comment la corruption. Le cas comme de Constant Mutamba. Mutamba, je crois qu'aujourd'hui, moi, je l'appelle Thomas Sankara de la RDC. Je l'appelle aussi... oui, je le soutiens, il a mon soutien. Vraiment, Constant Mutamba, je crois que je vais le confirmer, je crois que ça peut être même les 30e émissions que je parle, parce que moi, j'ai été toujours derrière, et mon soutien a été toujours derrière la vision et le travail. Moi, je ne soutiens pas des individus, mais moi, je soutiens la vision. C'est lui qui travaille bien, c'est lui qui donne l'expertise, c'est lui qui se donne pour que le Congo sorte dans cette situation. Il a mon soutien. Il a mon soutien. Moi, je n'ai jamais côtoyé Constant Mutamba comme ça. Je crois que j'ai été dans son bureau un jour. Nous étions de passage dans son bureau de boulevard de 30 juin. J'avais accompagné quelqu'un. Oui. C'est là où je l'avais vu. Je n'ai jamais mis son numéro, mais je le soutiens 100%. Il a mon soutien. C'est notre ami, notre frère. Moi, Aujourd'hui, moi, je l'appelle Ibrahim de la RDC. Okay. Et je l'appelle aussi Thomas Sankara. C'est pas mal, il y a beaucoup de gens qui pensent que Mutamba cherche à faire des choses par populisme. Non. Dire ça, vous savez, chez nous, sur Congo, surtout celui qui vient pour combattre la corruption, celui qui vient combattre le détournement, tu deviendras un chien à battre. Il ne faut pas l'oublier. Et nous sommes derrière Constant Mutamba. Et moi, je l'avais dit qu'aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un se lever combattre Mutamba, je crois que nous allons, j'étais sensibilisé même la base pour se protester contre lui. De la Tchango. Et j'avais dit qu'une fois que nous constatons que quelqu'un cherche la chute de Mutamba, je vais me pointer sur les émissions, même du matin au soir, pour l'attaquer. Je le dis, parce que je suis dans la branche de la justice. Ce qui s'est passé dans la justice en RDC, ça, c'était la mort. Aujourd'hui, Constant Mutamba est le meilleur médecin que le chef de l'État a trouvé pour guérir la justice en Europe. Là, moi, je le dis sans mâcher le mot, je l'appelle le médecin directeur pour le traitement et pour la guérison de la justice congolaise. Et il est le premier ministre de la justice que le Congo vient d'avoir et qui a le souci de la vision passée. Non, c'était du théâtre. Moi, j'ai été toujours, je vous ai dit, je n'ai jamais connu Mutamba. Mais je connais Mutamba aujourd'hui à travers de son travail. Un jeune. Oui, un jeune. Inspiré. Moi, en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Il a mon soutien et ce que je lui demande de ne pas baisser les bras, qu'il continue toujours comme ça. Je crois qu'il entre dans les annales de la RDC. Il entre dans l'histoire, il fait une histoire. Et s'il garde sa position, je vais l'encourager de garder sa position avec la position, avec l'amour qu'il démontre de la RDC. Je crois que c'est une porte qu'il est en train d'ouvrir pour occuper de grands postes plus que celles qu'il a aujourd'hui. Alors nous allons revenir par rapport à notre débat sur la vision de la Constitution. Si aujourd'hui, la Félix Tshisekedi parvenait à dévoyer l'article 220, selon vous, quelles pourraient être les conséquences? Bon, moi, en suivant le président, je crois que l'article 20, il l'avait bien dit. 220. Je l'ai suivi, je crois que si ce n'était pas que ça m'a dit, c'est oui. Là, il a dit que non. Il y a des articles à réviser, mais tel que l'article 220, c'est que pour toucher de cet article, il
il faut que la population décide. Il avait dit c'est qu'il n'a pas l'intention de déverrouiller l'article 220. La population qui sont au Parlement. Donc, je crois que par rapport à ces articles, même si vous lisez l'article 220, je crois que ça donne, ça ferme des portes et des fenêtres, que ce n'est pas un individu de venir déverrouiller cet article. C'est la population. Donc c'est la population par la voie des référendums. Vous serez-vous d'accord qu'on organise le référendum aujourd'hui? Mais le président a dit, ce n'est pas, s'il demande la révision constitutionnelle, ce n'est pas par rapport à l'article 220. Je me souviens moi-même. Bon, il a dit ceci, nous allons mettre sur place une commission qui va statuer sur la révision de la Constitution, et si on pensait qu'il faut modifier certaines choses ou articles, même le 220 là, nous allons consulter la population, c'est-à-dire organiser le référendum. D'où je pose la question, serez-vous content ou d'accord aujourd'hui qu'on puisse organiser un référendum pour, par exemple, dévier l'article? Non. Mais si l'opposition, je vais un peu vous éclaircir, si l'opposition avait été la révision constitutionnelle, je pense que Félix Tshisekedi doit s'inviter au pouvoir. Non, c'est que moi, je vous ai déjà dit ici dans cette émission que non, à ce stade où nous sommes, avec la situation que le pays est en train de traverser, commencer encore à organiser le référendum, ça se nuit encore à l'État. Parce que ça va nous prendre encore du temps. Parce que jusque-là, à 2028, nous aurons des élections. Sauf que ces élections seront organisées. C'est une probabilité à faire l'avoir. Non, il y aura des élections. Il y aura des élections en 2028. Avec ou sans Tshisekedi? Sans Tshisekedi, comment? La Constitution nous donne l'accès, nous dit que le président en place restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Alors il ne sera pas en place comment? Sans Tshisekedi, comment? S'il cherchait à postuler. Postuler comment? Parce que avec la constitution que nous avons, le chef de l'État a un mandat renouvelable une seule fois. Ce que la constitution donne déjà l'accès que 2028, ça sera sans ce qui est comme un candidat. Et il n'a pas l'intention de gérer la constitution. Il n'a pas cette état. Mais pourquoi l'opposition pense qu'il a l'intention de le faire? Mais c'est ce que je venais de vous dire. Que notre population, le problème qui est là, même quand vous dites que notre population, nous changeons la constitution, est-ce que cette population a la connaissance de cette constitution? Ils ont la connaissance de ça. Ils ne savent pas, les Congolais ne savent pas qu'est-ce qui est écrit dans votre constitution. Il faut aujourd'hui faire une vulgarisation de cette constitution. On va même des problème qui est là, premièrement, c'est faire sensibiliser. Même nous, à l'Union sacrée, nous avons des bons parleurs. Nous sommes là. Nous avons l'art de parler. Nous avons l'art de faire connaître, savoir quelque chose aux gens. C'est que le devoir qu'on devrait avoir maintenant, c'était de faire la sensibilisation sur les médias, sur les réseaux sociaux. Commencer à sensibiliser la population sur les faire savoir pourquoi nous voulons faire la révision constitutionnelle. Quels sont des articles qui donnent accès aux mauvaises pratiques dans notre pays? Comme presque des articles que je viens de suggérer ici. Vous avez suggéré l'article 52, si je me trompe, 54. Je suis dans l'histoire 191 ou 193 comme ça. Qui parle toujours là sur les problèmes. Il y a des problèmes. Allons encore même plus loin. Notre constitution donne l'accès qu'on devrait aussi avoir des conseillers communaux. Est-ce que c'est une nécessité pour la nation? Ou bien c'est une charge qu'on ajoute sur notre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, allons plus loin, en examinant la Constitution nous donne les pouvoirs que chaque province est appelée à avoir une assemblée provinciale. Est-ce que c'est une nécessité?
Mais c'est depuis que nous avons des assemblées provinciales. C'est la Constitution qui le dit. Mais c'est ça. On doit élaguer tout ça. Ce sont des choses, à mon avis, des assemblées provinciales, ce sont des choses à balayer. Et ces députés-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais non, à la fin des mandats, ils ont terminé leur mandat et nous disons que non, dans les nouveaux constitutions, dans la nouvelle constitution, il n'y aura plus des assemblées provinciales. Mais c'est que les députés provinciaux seront maintenant hors mandat. Ils vont rester à la maison. Non, ils vont continuer leur lutte comme des politiciens. Ils n'ont pas commencé leur vie comme des députés provinciaux. Mais il y a ceux qui pensent que si on n'est pas député, la vie est foutue. Hein? Mais s'ils veulent devenir député, qu'ils deviennent les députés nationaux. Aujourd'hui, nous avons des articles qui donnent l'accès que nous devons encore avoir des conseils communs. Est-ce qu'en regardant comme ça, avoir des conseils communs? Mais c'est excellent. En 2023, on a voté on a voté presque tout ce monde. Députés nationaux, les provinciaux et les municipaux. Non, les municipaux viennent de se faire garder. Oui, en 2023, c'est ça. Mais c'est ce que je dis maintenant. Est-ce que c'est une nécessité à avoir des conseils communs? C'est une charge, des charges inutiles. C'est que ce sont des institutions budgétaires qu'il faut élaguer. Serez-vous en mesure de dire aujourd'hui à la population que oui, on est d'accord pour cette révision constitutionnelle? Oui, il faut, sauf que vous êtes contre. Moi, je suis pour la révision constitutionnelle. Et non, je ne suis pas d'accord avec les changements. Vous ne voulez pas l'avènement de la 4e République? Non, en tout cas, ça engage que moi. Ça engage que moi, la révision constitutionnelle, je suis très d'accord et je suis très ravi. Ça ne sera pas un péché pour d'autres qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Mais non, nous sommes la démocratie. Chacun de nous est libre. La Constitution ici nous donne. C'est ça, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et tous les autres sont contre cette révision. Mais ils sont libres. Vous allez mobiliser votre base pour dire oui à la révision constitutionnelle. Oui, moi je suis d'accord. Je crois qu'avec les articles, quelques articles que je viens de ici, je crois que ce sont des articles. Si même aujourd'hui je passe dans des émissions, sur les réseaux sociaux, j'ai la facilité d'expliquer à ma base, expliquer à ma population congolaise que non, il y a des articles qui est une nécessité pour ça. Monsieur Godé Mopépé, aujourd'hui là, la République démocratique du Congo, certes, est en train de vivre une période de turbulence, des évêques qui vont s'amener. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à toute cette classe politique pendant cette période? Non, pour la classe politique, je crois que chacun est libre d'exprimer son opinion et de donner son avis. Je crois que chacun de nous est libre. Mais ça doit être toujours dans le respect de la loi. Il n'y a pas de dérapage. Parce que la démocratie nous donne l'accès, nous donne libre expression, mais ça doit être toujours dans le respect de la loi. Parce que celui qui va aller au-delà, je crois qu'il aura les problèmes avec la vie. Mais chacun de nous est libre de dire que Moïse, quand on me dit que non, moi je suis contre la révision constitutionnelle, ça engage que lui. Moi je suis d'accord. Et c'est là, je crois que c'est là, maintenant, à la voix de nos élus, malgré que nos élus, là, la majorité ne sont pas nos élus. Vous doutez d'eux, puisqu'ils ont été élus, les gars. Non, je ne passe pas de mots. S'ils sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, s'il y a des élus, ils peuvent être sur 500. Ils peuvent être peut-être 80. Oh non, mais j'ai dit ça, monsieur. Il y a eu des élections, il y a ceux qui ont mobilisé leur base. Quand vous dites sur les 500, il y a eu 420 qui ont été nommés. Les élections de 2023, la majorité des députés, ce sont des députés nommés, qui sont nommés des tricheurs, des acheteurs de sièges. Je le dis et je le répète
sans mâcher les mots. Et s'il y a un député qui se sent lésé, qu'il passe à la média pour me contredire. Qu'il passe. La CENI avait déclaré son élu non nommé. Mais c'est ce que je disais ici. Qu'ils savent ce que nous sommes en train de faire. Nous avons qu'un seul pays, nous avons qu'un seul partout. Qu'ils ne savent pas tout. Qu'ils sachent que tout ce que nous faisons sera notre acte. En 2028, vous serez candidat. Vous serez toujours candidat. Malgré ce qu'ils sont en train de faire. Mais je crois que ça soit la durée de la vie. Un message de la fin à toute la population congolaise. Bon, ce que moi je peux dire à la population congolaise, c'est que ne nous laissons pas être emballés par l'influence des politiciens. Parce que les politiciens se sont dirigés et nous devons être derrière la vision, nous devons être à l'écoute et cherchons à savoir ce qui est d'abord très capital. Parce que ici chez nous, comme c'était passé à l'indépendance, et non, chassons les Belges. Demandons maintenant que nous puissions avoir l'indépendance. À la suite, après l'indépendance, c'est les catastrophes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est le plan sanitaire. Le niveau que la RDC avait atteint, aujourd'hui, la RDC est trop bas. Trop bas. Trop bas. Aller dans les hôpitaux, aller voir les bêtises. Ah, si on avait même 10 constants montants dans le gouvernement. Je crois que si on avait un constant montant dans le ministère de la Santé, si on avait un constant montant dans le ministère des Transports, s'il y avait un constant montant dans le ministère tel, je crois que si on avait ne fût-ce que 10 moutons, je crois que les choses différentes, on allait espérer quelque chose. Parce que moi, d'habitude, j'ai l'habitude de le dire que ce soit les changements de gouvernement, avec le système, avec la même des choses des Congolais. En tout cas, je n'espère à rien. Ça marche. Vous pensez pas de reprendre ce pays? Non. Parce que avant de parler sur le développement de cette nation, j'ai quelques ouvrages qui sont dans les armoires ici. Il y a des histoires qu'on doit toucher. Il y a des histoires qu'on doit changer au niveau de la justice et au niveau économique. Sur tous les plans. Vous avez des livres sur ça? Oui, c'est de la matière. Il y a beaucoup de histoires, je crois que... Vous pouvez aussi dire Jacques Labemba avec les embouteillages à Kinshasa? C'est de la matière. Vous savez qu'il y a une lettre ici, il y a de la visite de réception. Avant la formation du gouvernement, j'avais écrit au chef de l'État pour lui dire que donne-moi la chance que je vous parle. Mais tout c'est pour 5 minutes. Vous n'avez jamais eu cette chance? Non, la lettre est restée une lettre morte. J'avais demandé, j'avais cyclé dans cette lettre. Vous avez eu même l'accusé de réception? J'ai l'accusé de réception dans mes armoires. Je lui ai écrit, Président, Excellence, si vous voulez répondre aux besoins de cette nation, qui s'attendent beaucoup de vous, parce que c'est que les Congolais avaient manifesté le 23 décembre, depuis que nous avons des élections en RDC, c'est pour la première fois que les Congolais sont allés élire un président de la République. Et c'est que moi je dis, c'est que les Congolais ont donné leur voix sans corruption, sans argent, sans quelque chose en échange. À Félix Tshisekedi. Il y a le conflit. Il n'y a pas eu usurpation des résultats lors des élections au niveau de la présidence de la République. Nous devons être conscients. Nous devons être conscients qu'avec l'élection de 2023, les Congolais avaient fait confiance à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il doit rendre l'ascenseur. Alors, moi, j'avais demandé au chef de l'État qu'avec la volonté que cette population ont manifesté à votre égard, c'est une dette morale. Il y a des choses que je peux vous dire, mais jusqu'à 2 lignes ou à 2 mots, ça peut aider la nation et ça peut nous aider à répondre aux besoins de cette population.
Là, c'est même de parler même avec le président de l'Assemblée provinciale. Il a mené un projet. Parce qu'il a donné des idées. Il y a beaucoup d'idées que je conçois. Je les donnais comme ça dans des émissions. Et quand on récupère mes idées, on l'exploite pas comme il faut. Et on ne fait pas le coup de revenir chez moi, peut-être que non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens croient seulement que si vous approchez de quelqu'un, c'est toujours pour demander les postes. Non, nous avons les soucis de cette nation. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de passer. Il y a des générations qui viennent derrière nous. Ils sont là. Qu'est-ce que nous allons léguer à cette génération? Au futur, aujourd'hui, j'ai une idée là que c'est en train d'écrire au sujet de pour la ville de Kinshasa. Donc les embouteillages, les sachets, les déchets qui sont jetés de gauche. D'une manière générale, désenclavement de notre ville de Kinshasa, l'assainissement dans un seul travail. Et dans ce projet ici, le gouvernement doit venir vous voir. Si je suis en tout cas un important membre. Et avec le projet que j'ai, ce n'est pas de donner encore la charge au gouvernement provincial ni au gouvernement national. Mais nous allons rendre de la ville de Kinshasa toutes les communes de chantier. Et même dans ces projets, même tous ces communes-là, des enfants qui manquent à faire, parce que les communes de la ville de Kinshasa, moi je les appelle pas les communes, mais je les appelle les enfants qui manquent quoi faire. Ok. Nous allons les doter du travail pour l'aménagement de toutes les communes. Et nous allons rendre les communes, toutes les communes de chantier. Je le dis et je mets mon honneur en jeu. Que j'ai des idées sur nos dons. Nous-mêmes, la population, nous aurons des routes partout et la ville de Kinshasa deviendra des chantiers partout. Monsieur le gouverneur, je pense que vous avez reçu le message de notre invité Godé Mopepe. Il a tout ce qu'il faut pour vous proposer ces belles idées en vue aujourd'hui de désenclaver la ville province de Kinshasa, lutter contre les embouteillages, l'insalubrité. C'est un Congolais, un vrai de père et de mère. Avec toutes ces idées-là, si on doit mettre en place, je pense que la population congolaise va se réjouir. Un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et ce que je pouvais ajouter pour terminer, avec tout ce que le gouverneur Jean-Tine Mobilité est venu, il a dit que non, Kinshasa Bopeto. J'avais dit que si tu te réveilles le matin, tu dis que tu iras Kinshasa Bopeto. Si tu n'es pas sous l'ivresse, oui, si tu n'es pas sous l'ivresse, c'est que tu as un problème dans la tête. Et j'ai ajouté encore, quand notre nouveau gouverneur est venu, il a mentionné que Kinshasa est bon. Sans nous donner quel est le plan d'action qu'il a mis en place pour Kinshasa Yombe. J'ai dit que c'est du théâtre et c'est de l'aventure. Je pense qu'on va revenir pour parler de Kinshasa avec vous et en plus profondeur par rapport aussi à ce que vous avez comme projet dans le tout prochain numéro de notre émission. En tout cas, merci du programme à vous et restez fidèles à notre chaîne. Et à très bientôt.